Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Pourvoi en cassation rejeté pour l'ancien président Hosni Moubarak et ses deux fils. La plus haute instance judiciaire du pays confirme leur peine. Lancement de la première réunion des deux plateformes de l'opposition au Congo. L'anticipation du calendrier électoral en serait la cause. La Banque centrale algérienne injectera des liquidités dans les banques, une mesure pour dynamiser le marché monétaire interbancaire. Mais tout d'abord, au Niger, la Cour d'appel de Niamey a rejeté la demande de liberté provisoire de l'opposant Hama Amadou ce lundi 11 janvier. L'ancien président de l'Assemblée nationale est écroué depuis 2 mois pour un trafic présumé de bébés. En novembre 2015, il avait été interpellé dès sa descente d'avion alors qu'il revenait au pays après 1 an d'exil volontaire en France. Écoutons à ce propos Malam Mamansani, secrétaire général du MODEM, parti de l'opposant Hama Amadou. C'est avec un pensement au peur que nous avons effectivement appris le rejet de la demande de mise à liberté provisoire formulée par le président de notre parti, M. Hama Amadou. Et nous avons demandé à nos conseils et au conseil de l'intéressé de s'organiser de manière à ce qu'on puisse le plus rapidement possible procéder au recours d'usage, de manière à ce que, en tout cas, nous puissions encore revoir ce dossier comme cela s'y est. Mais nous ne pouvons pas ne pas marquer notre surprise, nous l'avons toujours dit. En tout cas, nous avons dit qu'il est candidat. Il est le candidat de son parti. Présent ou absent, son parti s'est organisé en conséquence de manière à ce qu'il puisse battre campagne. Comme ça se doit. C'est l'un des titres de l'actualité. La Cour de cassation égyptienne a rejeté ce samedi 9 janvier les recours de l'ancien président Hosni Moubarak et de ses deux fils. En mai 2015, ils avaient été condamnés à 3 ans de prison pour corruption et détournement de fonds publics. Si la détention provisoire qu'ils ont effectuée couvre leur peine, ils devront tout de même s'acquitter de leurs amendes et ne pourront participer à aucune action politique dans les 5 ans à venir. Oumou Kalsoumba. La Cour de cassation a rejeté le 9 janvier le pourvoi en appel de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak et de ses deux fils. La juridiction a ainsi confirmé une peine de 3 ans de prison. Ils devront aussi s'acquitter d'une amende de 125 millions de livres égyptiennes. Ils étaient détenus dans un hôpital militaire du Caire depuis la révolte de 2011. Hosni Moubarak est jugé pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants lors du soulèvement. Cette décision de la Cour de cassation a suscité la réaction de l'association du barreau égyptien. L'importance de ce jugement signifie que les institutions concernées ont des arguments solides pour poursuivre Moubarak et ses fils. Actuellement, l'État est en mesure de récupérer tous leurs biens et les restituer au trésor public. Le pays en a besoin. Hosni Moubarak et ses fils sont privés de droits politiques. Je pense que c'est une sage décision. L'affaire Hosni Moubarak continue d'alimenter les débats. Si certains pensent que la sentence est méritée, d'autres estiment qu'elle est arbitraire, car au mois d'octobre, la justice avait ordonné la remise en liberté des deux fils. Le jugement n'a pas de sens, car il a déjà purgé sa peine. Je pense que la décision de la Cour de cassation est trop sévère et la somme demandée en guise d'amende est aussi trop élevée. Une partie de l'amende, 21 millions de livres égyptiennes, sera restituée au trésor public. D'ailleurs, ses fils ont déjà payé 104 millions de livres égyptiennes pendant la période du procès. Autre titre de l'actualité, au Congo, les deux principales plateformes de l'opposition ont tenu leur première convention ce vendredi 8 janvier. Les deux partis se sont rassemblés pour examiner la révision du calendrier électoral anticipé du 20 mars 2016. Notons que la nouvelle constitution adoptée en octobre 2015 autorise le président Denis Sassou Nguesso à se représenter pour un nouveau mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Idlet Mirabel Bissou. En République du Congo, la toute première convention de l'opposition en vue de la présidentielle du 20 mars 2016 est en cours dans le pays. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, et l'Initiative pour la démocratie du Congo, IDC, sont les deux principales plateformes de l'opposition qui sont à l'origine de cette convention.
Les discussions ont commencé le 8 janvier 2016. Les conclusions initialement attendues le 10 janvier ont été reportées de 2 jours. La convention de l'opposition a été convoquée face à la nouvelle donne que nous impose M. Sassou avec cette convocation anticipée d'une élection initialement prévue aux alentours du mois de juillet 2016. Il l'a ramené au 20 mars 2016, sans raison juridique ni politique. Alors, les deux plateformes aujourd'hui qui recouvrent, j'allais dire, la majorité nouvelle de notre pays, le FOCAD et l'IDC, ont décidé, face à cela, de faire un point. Les travaux de cette première convention de l'opposition sont à huis clos. La première plénière se tient ce lundi. Elle va être suivie mardi de la plénière générale. Au total, 4 commissions vont rendre publiques dans la mesure du possible les résolutions de leurs travaux le 12 janvier 2016. Les travaux portent entre autres sur le bilan du parcours du FROCAD et de l'IDC, sur la réaction de l'opposition face à la présidentielle anticipée, et sur la gouvernance électorale et sur la réorganisation de l'opposition. L'objectif principal, c'est de renforcer la cohésion déjà au sein de l'opposition, qui pour l'instant est sur 2 plateformes plus ou moins indépendantes, réagissant simplement par un acte de partenariat. Aujourd'hui, nous allons vers quelque chose de plus consolidé pour unifier nos efforts et opposer à M. Sassou une réelle résistance beaucoup plus unifiée et formalisée. Les électeurs de la République du Congo sont appelés aux urnes le 20 mars 2016 pour la présidentielle. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres le 30 décembre 2015, présidé par le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso. Un changement du calendrier électoral, jusqu'ici contesté par l'opposition. La Banque centrale algérienne compte investir à partir de février 2016 des liquidités dans les banques pour la première fois depuis 2001. Sans ce recours de refinancement de certaines banques auprès de la Banque centrale, le rythme d'expansion des crédits à l'économie pourrait être difficile. Cette option permettrait donc de faire face à la diminution de l'excès de liquidités ainsi que de dynamiser le marché monétaire interbancaire. Un sujet de Birama Saonera. En Algérie, la Banque centrale compte injecter dans l'économie des liquidités à partir de février 2016. Objectif, refinancer les banques commerciales du pays. Une première depuis 2001. La mesure vise à faire face à la baisse des liquidités des banques et des établissements financiers. En 2015, les ressources des établissements de crédit se sont contractées après un excédent enregistré durant plusieurs années. Pour les observateurs, cette situation est favorisée par la baisse des cours du pétrole sur le marché international. Il y a eu une baisse drastique des liquidités, notamment en 2015, en raison de la baisse des prix du baril de pétrole. Les entreprises qui sont actives dans le secteur des hydrocarbures, ce secteur même qui représente environ la moitié du PIB de l'Algérie, ces entreprises-là ont bien entendu réduit leur apport dans les banques, parce qu'elles ont été marquées par cette baisse des cours du baril du pétrole, et donc les recettes ont été divisées par 2. En fin septembre 2015, les liquidités globales des banques algériennes se sont en effet établies à 1828 milliards de dinars contre 2730,88 milliards de dinars à la même période en 2014. Plusieurs facteurs expliquent cette détérioration des liquidités des banques. Cette baisse, elle s'explique par cette conjoncture qui est difficile en ce moment pour l'Algérie. Et si rien n'est fait, si la mobilisation de l'épargne n'est pas effective dans les banques, par exemple l'épargne des Algériens, les banques vont se trouver dans une situation délicate. Parce que si d'un côté, elles n'ont pas les liquidités nécessaires et que le secteur public a davantage recours à ces banques-là, elles vont se trouver dans une situation un peu difficile de trésorerie. En Algérie, le financement du secteur public a connu une baisse compensée en partie par la résilience des opérateurs privés. En revanche, le montant des crédits contractés par le secteur privé est en hausse. En fin septembre 2015, il était évalué à 3 058 milliards de dinars contre 2 717 milliards de dinars à fin décembre 2014. Par ailleurs, une opération d'audit des banques serait lancée prochainement dans le pays afin d'évaluer leur résilience et leur capacité à faire face aux chocs externes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.